Quand on se promène dans le sud du Brésil, on est dans ce qu'on appelle là-bas des déserts verts. Ce sont des milliers de kilomètres carrés uniquement de soja, quasi sans aucun village, sans aucune vie sociale. Bom, a nossa propriedade o que a gente cultiva aqui? A gente planta o trigo, o milho e a soja. Le soja produit au Brésil sert principalement à nourrir le bétail des pays industrialisés. Le blé et les autres céréales servent à alimenter nos voitures en agrocarburants. Mais comment un pays émergent comme le Brésil parvient-il à être si compétitif? Si vous prenez le Brésil, on dit que le Brésil est compétitif, mais cette compétitivité est fondée sur de la misère. Ça fait 200 ans que les paysans d'Amérique latine, 300 ans peut-être, se battent pour avoir accès à la terre, et ça fait 200 ans qu'on les tue pour les empêcher d'y avoir accès. Au Brésil, les paysans qui cultivaient la terre depuis des générations entières ont été chassés par les gouvernements et sont ainsi devenus des sans-terre. Cette terre a ensuite été léguée ou revendue à des investisseurs désireux de développer une agriculture très lucrative. C'est ainsi qu'on retrouve dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Asie des multinationales qui possèdent des centaines de milliers d'hectares. Ces groupes agro-industriels ont investi massivement dans une agriculture basée sur la spécialisation et la monoculture, ainsi que sur une mécanisation à outrance qui utilise peu de main-d'œuvre et inonde les terres d'engrais, d'herbicides et de pesticides en tout genre. C'est un modèle hyper productif, mais aussi hyper destructeur de l'environnement. Les entreprises qui ont investi voient leurs bénéfices exploser. L'économie du Brésil, elle, monte en flèche. Mais à quoi ça sert si 40 millions de Brésiliens restent sous-alimentés? À quoi ça sert si tous les paysans privés de terre viennent grossir les chiffres de la pauvreté? O grande agronegócio, ele não está preocupado se a população, se o país passa fome ou não. Ele está preocupado com os lucros. Ils vont faire ça pendant 10 ans, mais ils vont épuiser le sol, mais ils vont pomper tout ce qu'il y a à pomper, et c'est les grosses sociétés qui font de l'argent sur le dos des petits agriculteurs qui sont en place. Você tem grandes máquinas, grandes extensões de terra, mas com uma consequência social e ambiental muito grande. Ce type d'agriculture est synonyme de déforestation, d'appauvrissement du sol, de diminution de la biodiversité et de destruction de l'agriculture familiale. Enfin, c'est une agriculture qui, le plan social, moral, politique, écologique, c'est ce qu'on peut faire en gros de pire, même s'ils maîtrisent à la perfection toutes les techniques. Et en tout cas, ils auront une agriculture qui sera la plus productive du monde. Effectivement, on n'aura pas jamais le même coût que le Brésil. Donc si on s'attaque aux mêmes productions, on a un problème. Mais le Brésil à lui tout seul ne peut pas nourrir le monde.